Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. Présent à Casablanca ce 24 juin 2022 à l'occasion du 10e anniversaire du prix panafricain des leaders, M. Ibrahima Ben Bamba est un jeune conseiller économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire. Bonjour M. Ibrahima Ben Bamba, dit IBB. Bonjour chef frère. Alors M. Ibrahima, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de vous? Écoutez, je suis Ibrahima Ben Bamba, comme vous l'indiquez. Je suis conseiller économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire. D'accord. Anciennement responsable du patrimoine immobilier du ministère de l'Enseignement supérieur en France. Rentré au pays, je suis investi en politique dans la région du Tonpi, précisément à Danané. Alors, vous aujourd'hui, quel est, en tant que conseiller, quel est votre rôle, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? Vous êtes jeune, vous êtes conseiller. On est un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'un jeune peut apporter à tout un pays en termes de conseil. Écoutez, le jeune conseiller fait partie d'une institution de la République, une institution qui est le Conseil économique, social, environnemental et culturel, et présidé par le professeur Dr Aka Aoulé. Et un jeune peut apporter beaucoup à son pays. Un jeune qui a un peu d'expérience à l'extérieur peut apporter beaucoup. Et le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une chambre consultative qui donne son avis sur les projets de loi, les amendements, et qui peut être saisi par le président de la République, l'Assemblée nationale, enfin le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, et on peut s'auto-saisir aussi. C'est-à-dire qu'on donne notre point de vue sur tous ces projets dont je viens de parler tout à l'heure. D'accord. Alors, vous avez tantôt signifié que vous êtes un jeune qui a de l'expérience à l'extérieur, ce qui voudrait dire que vous êtes un jeune de la diaspora. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience en diaspora et qu'est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, qui vous a encouragé ou bien qui vous a décidé à retourner au pays natal, la Côte d'Ivoire? Avant tout, perso, je suis un amoureux profond de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en général. Ouais. Et j'ai quitté mon pays malgré, avec les tumultudes qu'on a connues, avec les coups d'État et tout ça. Et nous sommes allés en Europe, et précisément en France, et formés là-bas. On a travaillé là-bas, on a acquis de l'expérience là-bas. Et retourner au pays, mettre cette expérience-là au profit de notre nation mère. Et c'est ce que, avant tout, je dirais que c'est mon amour profond pour la Côte d'Ivoire et ma vision pour une Afrique meilleure. Ce sont ces droites lignes-là qui m'ont motivé à retourner au pays. Alors, vous avez dit que vous avez travaillé, mais vous n'avez pas cité quelques exemples. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 exemples de travaux que vous avez faits à l'étranger et que finalement vous avez peut-être été obligé de laisser tomber parce que vous vouliez partager l'expérience avec les natifs de votre pays, la Côte d'Ivoire? Il faut dire que je suis spécialiste dans le bâtiment. J'ai fait mes études dans le bâtiment. Et j'ai été responsable technique de l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, c'est à Paris. À Paris, ouais. J'ai été responsable du patrimoine immobilier du ministère de l'Enseignement supérieur, en poste à l'Université des technologies de Compiègne. Donc ce sont des expériences, j'ai eu beaucoup d'expérience dans les travaux de maintenance des bâtiments, les travaux neufs aussi, et puisqu'on a construit pas mal de pôles technologiques comme bâtiments à Compiègne. Quand on va, pour ceux qui connaissent un peu la France, à Compiègne, c'est à l'université où on développe les voitures intelligentes. C'est les voitures smart qu'on appelle, voilà, souvent les voitures qu'on appelle les voitures sans chauffeur, pour parler comme tout le monde. Et on a construit des bâtiments écologiques qui, là où ils exploitent, ils font la mise en route de ces voitures, ces véhicules-là, ils font des recherches et tout ça. On a aussi travaillé sur pas mal de bâtiments
dans le nord de la France. Ouais. Là, j'étais même déjà obligé de vous couper parce que l'expérience est vraiment énorme. En tout cas, félicitations. Merci. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le PADEL, n'est-ce pas, puisque vous avez reçu une distinction de haut rang ici à ce 10e anniversaire, qui est le prix du jeune leader modèle africain. Ça, c'est le PADEL qui vous a reconnu, n'est-ce pas, ce titre honorable. Quel est votre sentiment par rapport à ce prix que vous avez reçu hier? Un sentiment de fierté, un sentiment de gratitude vis-à-vis de Nova Africa et aussi surtout une gratitude infinie à l'endroit du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a cru bon de faire confiance à la jeunesse, qui nous a nommés dans une institution aussi prestigieuse que le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Donc cette distinction est aussi un travail de mon mentor, mon patron, le docteur Aka Aolé, auprès de qui j'apprends tous les jours. Et je disais hier que l'apprentissage auprès de lui, c'est comme si on était dans un amphithéâtre ouvert 24 heures sur 24. Parce qu'à chaque moment qu'on a besoin, papa, il répond. Il est là. Il est présent. Voilà, comme on dit, chez nous en Afrique, d'ailleurs, c'est un adage qui dit qu'un vieillard est une bibliothèque. Ouais. Voilà. Donc, on lui félicite déjà, ce papa qui vous accompagne. Merci. Et on vous dit également merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est ici que va s'achever notre petit entretien. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.